Allô? Hello, hello. Mhm, mhm, mhm. Mes vers sont flous, hein, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que ça plante. C'est pas ces chansons que je veux. Oh, what is this? Ah, ça a l'air important, ce film. Il a l'air important et encourageant à regarder. Je vois pas les commentaires, je sais pas pourquoi. Ah, le Gabon. Le Gabon. Merci au peuple gabonais. Merci à toutes les personnes qui ont accepté d'aller écouter une professionnelle de la beauté. Oh, le Gabon. En tout cas, j'ai vu, comme vous avez remarqué sur la toile, l'ambiance qu'il y avait autour de cet événement. Et je vous ai dit que l'entreprise Glutac Line est prête pour le Gabon. Et elle a prouvé encore qu'elle est prête pour le Gabon et qu'elle a ses consommateurs fidèles au Gabon qui peuvent payer un ticket de 50 000 et assister sans tapage virtuel qui ne rapporte et ne sert à rien. Bravo. J'aimerais que tu me viennes aller. Oh, Agnabé, que je fais de mal. Les gens me veulent du mal, ils complotent contre moi. Ils veulent me voir tomber, me réduire en néant. Yambé, sommé. Donc, attendez, je vais pause. Comme je le disais, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on essaie d'entreprendre, ça veut dire qu'on sait là où on pose ses pieds. Et qu'on est sûr que sa clientèle partout dans le globe terrestre est prêt à répondre lorsqu'on décide d'y être. C'est ça qui est important. Le plus important, c'est de faire confiance à sa clientèle et de se dire, je peux décider de vendre un téléphone, me lancer dans les appareils électroniques. Et je suis convaincu que malgré les vents, les boycotts et part et d'autres, ma clientèle est fidèle. Donc nous avons vu les Gabonais, les Africains sortir de leur maison et se mobiliser à l'événement qui n'a qu'été un succès. Hein. Ouais.
Pour moi, je suis fier de cette ambiance qu'il y a eu autour de cet événement aujourd'hui. Fier du peuple gabonais, fier de l'accueil qu'a donné le peuple gabonais à l'entreprise Glutaline, fier des consommateurs gabonais qui ont répondu présent, parce que oui, on a la capacité de payer des compléments alimentaires à distance, et il est encore agréable de voir celle qui a mis du savoir et de l'intellect offrir un moment pour pouvoir y assister. Je sais pas, planter un peu voilà. En espérant que ça ne coupe pas, hein. En espérant que ça ne coupe pas le live. Voilà, c'est pas coupé, c'est bon. Donc, comme j'étais en train de vous dire, c'est très important de savoir qu'après plusieurs années, on a une clientèle qui peut, même si on décide d'aller à Dubaï faire une conférence, on est sûr d'avoir une clientèle qui puisse répondre présent et venir nous écouter. C'est ce qu'on recherche. Le reste est là qui aboie sur les réseaux sociaux, qui crie sur les réseaux. Parce que vous avez assisté ici à jour J moins combien de jours de la conférence? Je pense que c'était jour J moins 2 semaines, hein, ou 3 semaines de la conférence du Gabon. Vous avez un peu assisté à ce que nous avons vu sur la toile. C'était oh, n'allez pas au Gabon, les comparaisons des produits, il y en a pour finir. Mais nous avons vu un chef d'entreprise confiant. C'est ce que moi j'ai retenu de tout ce tralala. Que j'ai vu un chef d'entreprise très confiant, sachant où elle allait déposer ses pieds en terre gabonaise. Dès son séjour au Gabon, les semaines qui suivaient, je l'ai vu dans plusieurs médias gabonais parler des bienfaits santé, de ses compléments alimentaires ainsi que de ses cosmétiques. Droite, posée, elle a donné aux Gabonais ce qu'elle sait faire. Dans cela est une leçon à tirer, que ce n'est pas parce que, comme je vais m'adresser à la dépressive d'Étoile Crébienne, cette dépressive, viens prendre les leçons chez tes mamans et tes grandes sœurs. Au lieu de t'asseoir sur Facebook et procurer du n'importe quoi. Voilà la leçon. Oh, Madame Amélie. Ah, mais je suis fier de toi. Il dit, je peux me lever, je dis, oui, je suis fier de cette personne. Parce que, avec tout le secouement, tout le tralala, la dame est restée focus. Elle a dit, j'ai des consommateurs au Gabon. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle s'est assise, elle a dit, je m'en vais au Gabon pour me balader? Non. Elle l'a dit dans son âme et conscience, vous pouvez soulever autant de vent qu'il vous plaît. J'ai mes consommateurs au Gabon. Mes consommateurs du Gabon vont répondre présent. N'ont-ils pas répondu présent? Bon, on va dire que les autres conférences, donc, maman Amélie, c'est même bien comme tu es dans le live. Donc, on va dire que, non, toi, tu vas boire le champagne, moi, je vais boire l'eau. Donc, on dira que, oh, la reine met bio. Donc, nous dirons que les autres conférences, lorsqu'elle dira, par exemple, et ce qui m'a encore plu, c'est l'arrivée de la reine met bio. Parce que les gens qui ne connaissent pas ont un peu essayé de faire polémique, oui, la reine met bio et tout ça. Moi, je vous ai dit, je parle de ce qui me concerne, moi, mon cadre, mon petit cadre, c'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. L'arrivée de la reine met bio, elle avait annoncé ça depuis. Elle avait même dit qu'elle aimerait être au Gabon. Depuis, ce n'est pas aujourd'hui que moi je découvre que la reine met bio sera au Gabon. C'est juste que moi, j'étais dans l'incertitude. Est-ce qu'elle va aller? Est-ce qu'elle n'ira pas? Et toute cette polémique tout autour, franchement, ça ne fait pas grandir. On a besoin d'être ensemble. Ça veut dire que moi, je suis aux États-Unis. La reine mère bio peut organiser, je ne sais pas trop quoi, du côté du Canada. Je dis, ah, c'est ma mère, c'est ma reine mère bio des réseaux sociaux. C'est vrai, on s'amuse. Parfois, je taquine, elle me taquine aussi. Mais il n'y a rien de méchant à solliciter à aller à cet événement
peut-être qu'elle nous donnera du côté du Canada. C'est ça qui est beau, c'est ce spectacle qui est beau. C'est ça qu'on a besoin, cette beauté, cette richesse. Que oui, au-delà de toutes nos émotions, quand c'est beau, on fait table basse et on va soutenir la beauté de l'événement. Et c'était beau. Je vous assure, c'était beau, sans polémique. Là, vous avez vu à l'œuvre le travail d'un chef d'entreprise, sans solliciter une équipe de communication virtuelle qui va venir entoulouper la chose. C'est son intellect, son travail, ça veut dire que son dur labeur, ça veut dire que cette femme s'est assise pendant une année, réfléchir, monter des stratégies, allumer des ventes, parce que oui, une conférence, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la préparation. Donc on a vu ces chefs d'entreprise être préparés. Et je vous ai dit, cette maman me fascine énormément. Vous allez me dire pourquoi. Je vais vous dire parce qu'elle travaille. Parce qu'elle est très droite quand il s'agit de travail. Vous pouvez rigoler, hein. Peut-être vous ne l'avez pas côtoyé comme moi, j'ai peut-être eu des rares fois à la côtoyer. Mais je vais vous assurer que quand il s'agit du travail, si tu aimes travailler, aux côtés de cette dame, tu vas émerger dans le travail. Mais si tu aimes t'asseoir, coucou Linda Moneri, merci grande sœur. Malgré, bon, j'étais pas très présent, mais j'ai vu le travail. Oh, Maïdongo, merci. Je vous assure, cette femme n'aime pas la paresse. Elle n'aime pas que tu t'asseyes et tu attends toutes les grâces venir devant ta table. Elle ne va pas te le donner. C'est pour ça que quand les gens me disent que Glutaline a l'argent, Glutaline donne beaucoup d'argent, moi je ris. Je dis voilà les gens qui se basent sur ce qu'ils voient virtuellement. Elle n'a pas d'argent. C'est pas qu'elle a faim. Elle n'a pas faim, mais elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas l'argent à payer tout ce monde. Elle n'a pas. Elle n'a même pas d'argent en fait. Tout ce qu'elle a, c'est l'amour et la discipline dans le travail. Quand il faut travailler, je t'assure, tu vas venir apporter tout ce que tu as apporté de bête là. Elle ne te gère même pas, il ne sait pas ce qui se passe à côté. Elle est focus dans son travail. Et c'est ce genre d'initiative qu'on doit soutenir. Quand je vous parle souvent de ma grande sœur Linda Moneri ici, les gens vont dire c'est le fanatisme. Ce n'est pas le fanatisme. C'est parce que j'ai vu d'où elle est sortie, j'ai vu ce qu'elle a réalisé, j'ai vu ce qu'elle ne cesse de faire par la force du travail. Donc quand les gens me disent que oui, la reine met bio, il faut que je m'asseye un peu. Il fait froid ici. Hein. Je n'ai pas envie de mettre le truc ici à fond parce que ça va consommer. Oui, la reine met bio va aller manger l'argent. La reine met bio à côté de Gluta va aller chercher. C'est vrai, moi, mais j'arrive au Canada. Le jour où la reine met bio bombarde quelque chose là-bas. Si je peux aussi avoir ma part de numéro au Canada, je ne prends pas, maman. Je prends. Le jour où elle s'est fait, je dis que pardon, va là-bas avec. J'ai déjà pris mes numéros. Donc, on ne vient quelqu'un derrière quelqu'un. Il faut savoir en profiter et en tirer du meilleur. Comme derrière Linda Moneri, j'ai reçu beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup de personnes, j'ai parlé avec des personnes dont je ne pensais même pas un jour parler avec eux. Derrière quelqu'un, on devient quelqu'un. Il faut juste savoir tirer la positivité de la personne. Et c'est ce que beaucoup d'acteurs des réseaux sociaux n'ont pas. On a vu quelques semaines avant l'événement du Gabon, le bruit qu'il y a eu partout. Bepanda était en feu, il y avait le feu partout. Et que je réalise que Bepanda veut faire tourner ça en buzz. Ce n'est pas un buzz. Bon, si ce n'est pas un buzz pour vous, moi je ne suis pas dans le buzz. Je ne fais pas les buzz sur Facebook. Moi je suis dans le rire, je ne suis pas à Bepanda. Je suis maintenant à Bonanjo, je vois l'air de Bonanjo. Donc si Kasmando veut mettre ça sur le buzz, moi je ne pense pas que c'est un buzz. Parce qu'on ne fait pas un buzz sur un travail élaboré, réfléchi, pendant des années. Comme je vous ai parlé de l'arrivée de la période Bio, c'est quelque chose qui avait commencé à être parlé au niveau, quand elle est venue en France, la dernière fois elle était à Nantes, je pense un événement à Nantes. C'est là où elle s'est dit, comment est-ce que je peux retrouver aussi cette soeur et lui dit, je te soutiens. Parce que oui, soutenir quelqu'un, ce n'est pas seulement le fait de prendre la caméra, dire, Reine Bio, je t'aime, mais parfois j'aime te laver. Non, c'est aussi que quand Reine Bio a des joies, des malheurs, que je sois capable d'assister la Reine Bio d'une manière ou d'une autre. Mais chez nous, en diaspora camerounaise, surtout dans la racaille des Camerounais sur la toile, c'est qu'on soutient la personne lorsque la personne nous apporte un peu quelque chose à boire, quelque chose à manger, un peu de finance. On est avec la personne. Et quand on décide de ne plus être, c'est que tu es traître, tu es vampire, tu es venu détruire, tu es en mission, les missions sont montées. Et pourtant, ça n'a rien de plus. Il y a des émissions, des débats que la Reine Bio fait qui ne me plaisent pas.
Est-ce pourtant pour dire que si je lui réponds, ça veut dire que je suis contre elle? Non. Donc l'arrivée de la reine Mère Bio au Gabon, pour moi, c'était, oui, Madame Amélie n'est pas seule. Au moins, il y a une sœur qui s'est levée et qui a dit, je m'en vais au Gabon. Cette chaleur-là, je pense qu'elle en avait aussi besoin pour être zen, pour attaquer le territoire gabonais, qu'elle connaît même d'ailleurs très bien, pour parler à ses followers, parler à ses fans, parler à ses consommateurs gabonais que je suis avec vous. Malgré que j'ai fait des conférences ailleurs et que je continuerai même d'aller ailleurs, je suis avec vous. Ces actions humanitaires au Gabon, franchement, c'était... je peux même dire que c'était... Bon, je ne vais pas comparer entre ceux qui se sont passés ailleurs et ceux qui se sont passés au Gabon, mais j'ai ressenti une certaine sérénité à travers les images. J'ai vu les albinos et puis la jeune dame albinos qui introduisait la séance, elle était très éduquée, très posée. C'était beau. En fait, il n'y avait rien à dire. Le passage de l'entreprise Glutaline au Gabon reste mémorable. Il n'y avait rien à dire. Là, c'est son travail. Donc, vous avez vu que c'est une femme qui sait travailler. Et que lorsque elle s'approche autour des personnes, ce n'est pas parce qu'elle ne sait rien faire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des personnes qui sont capables de se lever, de partir du pôle nord au pôle sud pour se recouper à l'est, pour la voir. Si, il y a des personnes qui sont capables de le faire. C'est pour ça que je vous dis, entourez-vous des personnes qui ne vont pas vous donner le poisson tous les jours, mais qui vont vous dire, on peut se lever le jour et on va pêcher le poisson. Moi, j'ai eu la chance de m'entourer de ces personnes. Donc, la chef d'entreprise en dépression qui tourne dans tous les lives comme le mauvais esprit. Personne n'est à l'origine du dépôt de ton bilan. Le dépôt de ton bilan s'est fait parce que tu n'as pas fait une étude du terrain. Tu n'as pas statué ton commerce. Tu t'es lancé dans le domaine comme une novice et c'est normal qu'à un moment donné, tu cognes la tête au mur. Comme lorsque je disais à ma grande sœur Linda qu'elle me parlait, je veux changer mon statut d'auto-entrepreneur à SARL. Nous en avons parlé, elle m'a fait l'étude de ses idées. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce qu'au bout d'une année, de 2 ans, de 3 ans, tu pourras tourner de la même manière ou alors te retrouver en train de faire un dépôt de bilan? Et je réalise que tellement son idée, son projet a été bien mûri que depuis qu'elle est SARL, le chiffre d'affaires ne fait que s'accroître. Alors comment est-ce que vous pouvez me dire, insulte cette personne pour dire quoi? Ou insulte son, je ne sais pas, insulte même son commerce pour dire quoi? Parce que grâce à son commerce, elle paye les impôts, elle paye l'USAF, elle paye ses employés. Elle paye tellement que même quand elle-même veut se retrouver avec 1 franc pour manger et dire, oui, je mérite de manger le salaire, elle réfléchit encore comment est-ce qu'il faut mettre de côté pour ne pas mettre un trou. Mais nous, les blogueurs de la racaille, de la basse-cour, nous sommes tellement éduqués à mettre la saleté partout. Ce n'est pas un buzz. Ce qui s'est passé n'est pas un buzz. Ça n'a jamais été un buzz. Parce qu'on ne buzz pas sur le gagne-pain de quelqu'un. On ne buzz pas sur quelque chose qui peut tacher votre image ou alors vos liens. Lorsqu'on a connu des personnes, on peut se séparer sans toutefois arriver à une quelconque déviance stupide des réseaux sociaux. Donc ce n'est pas un buzz. C'est pas un buzz. Ce n'est pas un buzz quand on prend une femme comme la Sainte Maria de l'Italie et qu'on estime qu'il faut la pousser à venir clasher avec quelqu'un qui dit la vérité et qui est dans sa vérité. Ce n'est pas un buzz. Donc allez faire ce buzz-là là-bas. Ce n'est pas un buzz. Depuis quand vous buzzez, ce n'est pas un buzz. Moi, j'ai vu pendant tout ce cheminement-là, j'ai vu la coach Lady Sonia qui avait un partenariat avec l'entreprise Glutaline, aller dans... C'est pas la première fois, hein. Je pense très bien que lorsque Glutaline a souvent des conférences et des rencontres et tout, la Code Lady Sonia souvent en commentaire, elle envoie des messages, elle relie même l'information de part et d'autre. Donc pour dire que il y a des racailles qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des racailles qui vous font tourner vers le bas. Moi, je n'ai vu personne. Même demain, je vous ai dit, j'arrêterai de parler de la marque de Glutaline lorsqu'elle me dira, mon fils, arrête de parler de moi. J'arrêterai de parler d'elle.
Tout simplement, il y a plein de sujets. Mais je parle de cette marque parce qu'elle ne m'a pas dit, mon fils, arrête de parler de moi. Arrête de parler de ma marque. Le jour où elle me le dira, j'arrêterai de parler de sa marque. Mais je dirai toujours, c'est une bonne gamme de produits cosmétiques ainsi que ses compléments alimentaires. Je ne viendrai jamais clasher là-dessus. Je ne viendrai jamais cracher ce travail parce que je connais les nuits, l'argent, le temps que ces personnes prennent pour faire monter un projet, pour faire monter une entreprise. Ce n'est pas un an. Vous avez vu, ce n'est pas son pays, ce n'est pas le Cameroun, c'est quand même le Gabon. Ce n'est pas une terre inconnue, c'est l'Afrique, c'est entre nous, nous sommes voisins, tout ça. Mais c'est un autre cadre, c'est une autre ambiance, c'est une autre culture. Et tu te vois, tu arrives dans ce cadre, tu ne te laisses pas intimider. Il faut de la force, il faut du courage. Et lorsque tu vas comme ça, c'est comme un guerrier qui se prépare pour la guerre. Il a vraiment besoin d'ondes positives. Il a besoin qu'on l'accompagne avec des paroles ou alors avec des actions positives. Mais nous, dans la diaspora camerounaise, c'est vraiment dommage hein, que certains parmi nous prennent des choses au... Ah là, je m'en fous. Non. Je vous ai dit, si vous côtoyez cette femme parce que vous attendez que la marque Glutaline a l'argent à vous donner, vous mettez le doigt dans l'œil, il n'y a pas l'argent. Mais si vous côtoyez cette marque parce que vous voulez travailler, parce que vous voulez aller de l'avant, je vous assure, vous allez aller de l'avant. En aucun des cas, il ne va te faire comprendre que tout est acquis dans la vie. Tout se mérite, tout se gagne. Il n'y a pas du gratuit dans la vie. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes comme Linda Moneri, pas comme l'entreprise en dépression qui tourne partout, qui clash, qui s'est même levé pour dire on appelle au boycott. Est-ce que c'est de la faute d'Abélie si tu as déposé le bilan? Non. Est-ce que c'est la faute de tes grandes soeurs? Même Linda Moneri, je te dis, elle est SAL. Elle a été un entrepreneur quand même pendant un bon bout de temps. Elle a jugé bon d'être SAL. Ce n'est même pas elle qui a jugé. Hein. C'est qu'on le lui a imposé que l'entreprise Amélie Webby, qui est, parce que même son nom, je suis sûr que beaucoup là vous l'insultez, vous dites que vous la connaissez. Je suis sûr que plein parmi vous, vous ne connaissez même pas son nom. Moi, je le sais. Mais lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, teignez l'image des gens. Vous faites comme si vous connaissez trop ces gens. Pourtant, vous ne les connaissez pas. Vous vous statuez sur des chimères racontées sur les réseaux sociaux. Vous ne les connaissez pas. C'est une petite fille qui a moins de 30, qui n'a même pas encore 40 ans. Elle est dans la trentaine. Elle peut vous donner à manger pendant une année avec toute votre famille, elle vous donne un salaire tous les mois. Mais quand vous vous levez pour venir insulter cette personne parce qu'elle produit du contenu dans sa page qui ne vous plaît pas, alors vous vous levez. Bordel, tu as couché avec X, tu as couché avec Y. Bon, même s'il faut vous le conférer. On a vu quand même que Dieu Cyclone a fait un post. Et on est venu dire que c'est cette dernière qui envoie Dieu Cyclone faire le post. Mais on oublie de dire aux gens que c'est nous qui avons cité Dieu Cyclone dans notre clash. C'est nous qui appelons Dieu Cyclone en disant que tu as barré la fille, sans connaître l'histoire. Maintenant, il décide donc que je viens aussi jouer dans l'histoire. On décide que c'est elle qui a envoyé Dieu Cyclone venir dans le clash. Que c'est une vendeuse de piment, elle ne fout rien. Pourtant, elle est SAL. Allez sur Google, vous tapez. Vous allez voir le nom de son entreprise, le chiffre d'affaires qu'elle fait par an. Pareil comme la marque Glutaline. On peut se détester, on peut ne pas être d'accord sur un fait, mais on ne peut pas cracher sur le travail de quelqu'un. Comme j'ai vu des personnes cracher sur ce travail, piétiner ce travail. Et même, comme je dis généralement, ce qui veut te tuer doit avoir un nom. S'il faut tuer la marque Glutaline parce que vous ne l'aimez pas, donnez quelque chose, trouvez des alibis qui vont vous procurer la sensation, le plaisir de terminer cette image. Mais quand on n'a pas d'alibi, on fait exactement ce qu'on fait. Allez prendre des exemples surtout chez les Congolais. Parce que la coach Lady Sonia, qui est une coach que mais tout le monde entier connaît Lady Sonia, mais qui se réduit à ce niveau et va féliciter sa collaboratrice, parce que la marque Glutaline, elles ont collaboré. Et une collaboration, elle s'est achevée. Mais il y a eu de très bons souvenirs. Donc, on peut vous dire que demain après-demain, même s'il arrivait que la marque Glutaline et moi, je ne parle plus de ces produits, je garderai de très bons souvenirs. Je dirais, oui, derrière cette femme, j'ai appris de travail. Pareil comme je vous ai dit de l'église de Bonanjo, que je ne parlerai jamais en mal du leader de l'église de Bonanjo. Mais les fidèles de l'église de Bonanjo, de Bonanjo,
de Bepanda Kasmando, les fidèles de l'église de Bepanda Kasmando et moi, on ne parle pas le même langage. Et quand je suis venu à Bepanda Kasmando, je ne suis pas venu pour les fidèles, je suis venu pour le leader. Ce n'est pas les fidèles. Les fidèles, ils ne me servent à rien, ils n'ont aucune valeur ajoutée dans ma vie. Donc, pour vous dire qu'on peut se séparer des gens et garder de très bons liens. Parce qu'on ne connaît pas d'où la vie va nous mener un jour. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui brilles. Demain, peut-être c'est moi qui vais briller. Et imagine si tu m'as fait un truc et que je suis quelqu'un de rancunier, je décide juste aussi de rendre la monnaie de ta pièce. La vie, elle est simple. Et c'est cette simplicité que nous avons vue au Gabon. Le peuple gabonais mobilisé. Ah, j'ai dit depuis une semaine, là je peux dormir. Il n'y a même pas les étoiles. Oh, mes followers ce week-end. Je mets le PayPal. Oh, mes followers sont un peu radins ce week-end. Je mets le PayPal, les followers. Vous êtes un peu radins. Je vous dis là, je peux dormir parce que pendant une semaine, j'avais quand même les interrogations. La conférence au Gabon, c'est pas au Cameroun. C'est vrai, au Gabon, je connais un peu des personnes, etc. Est-ce qu'elle va pouvoir? Est-ce que ça... En fait, c'est comme si c'est quelque chose que c'est moi-même. Tu vois un peu quand tu épouses quelque chose, tu as l'impression que c'est toi qui es en train de faire la chose. Et je me posais la question à savoir, est-ce qu'elle va arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que... Mais je vous assure, pendant tout ce temps, moi j'ai vu un chef d'entreprise serein, sachant ce qu'elle va faire au Gabon, ne pas être perturbé par quoi que ce soit. Je dis, c'était... Tu sentais la symbiose, tout était... tu te dis, mais à quel moment il a eu le temps de faire tout ça? Parce qu'il y a toujours les ajouts qu'il faut faire, même jusqu'à la dernière minute. Les Gabonais, mais... Oh, les glutalov du Gabon. Je dis tel... Je n'ai pas vu... Vous voyez un peu comme au Cameroun, c'est vrai, chaque pays a sa particularité et tout ça. Mais j'ai senti les Gabonais, mais... C'est des personnes éloquentes. Mais les Gabonais, c'est des personnes, mais alors là, il n'y a rien à dire. Hein. Mais vous voyez, quand ils étaient dans la salle, il n'y avait pas, oh, pas de cri. En fait, tu avais cette sensation d'être dans ton truc. C'est ton toi, en fait. C'était du raffiné. Le Gabon, c'était du raffiné. C'est pour ça que la reine met bio au Gabon. Mais elle était raffinée. Bon, c'est vrai que les gens vont Dieu trouver des choses à dire. Mais le Gabon était du raffiné. Il n'y avait pas de... Non, c'était du raffiné. Hein? Je dis, le peuple gabonais raffiné, c'est des personnes raffinées. Donc, tu vois un Gabonais te dit, ben, 50 000, c'est quoi? Il te dit, 50 000, c'est quoi pour le savoir? Il prend son ticket. Le gars arrive, le gars, il y a la nourriture, le gars, il y a la boisson, le gars mange, tu bois. Le gars se compte. Donc, tu sens comment... Ah, machin avec la racaille. Hein. Valoriser la racaille. Ah... Mais regarde comment tu sens que les Gabonais ont l'habitude de... ils ont l'habitude des bonnes manières. Ils étaient là, sereins. Tu le vois. Oh, mais, merci. Oh, merci. Encore un peu. Encore un peu. Je dis, les Gabonais ont... Les Gabonais savent les bonnes manières. Tu vois, il y a un jeune que j'ai vu là, il était lui en t-shirt tranquille, posé, relax, avec son bloc-notes, son bic. Il est en train de noter calmement. Donc, tu sens que le gars n'a rien forcé, que c'est inné, ça coule. Je ne suis pas venu m'amuser. Bon, tu dis que tu es professionnel de la... Ah, non, j'ai dit, tu vois le Gabonais dit, c'est sûr que quand il était là en train de... Moi, j'observais à travers le live de Nathalie Babalé, j'ai observé un peu. Il dit, tu dis que tu es professionnel de la beauté, non? Tu fais dans les compliments. Voilà, je vais voir si tu n'as pas fait dans le... Hmm? Je vais voir si vraiment tu connais ton produit. Et j'ai vu une dame assise. En fait, tu sens l'élégance. Tu sens que Glita Lang était dans son... Elle était chez elle. Ça, c'est le chez elle, en fait. C'est son mode, c'est son truc. Hein? C'est son truc. C'est comme demain, elle décide d'aller au Congo, j'imagine. Oh, 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 oh. Attendez, attendez. Maman, laisse comme ça. Maman, maman, laisse d'abord.
n'a plus Pluma, n'a plus les étoiles, laisse d'abord. Je dis, tu sens que, imagine là, aller en terre gabonaise. Oh non, non mais là tu vas me traumatiser là. Là tu me traumatises. Non la mère tu me traumatises. Non mais je vous assure, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je vous ai dit quand c'est bien fait, quand c'est beau, il faut dire c'est beau. C'est dans cette terre que nous devons être tous et non dans l'ère des combats, dans l'ère des guerres. Non, nous devons être dans l'ère où un frère ou une soeur fait quelque chose de bien, tu dis bravo. Le bravo ne veut pas dire tu vas chercher une amitié, tu vas chercher les attaches, tu vas chercher autre chose. Non, il faut dire bravo. Il faut accompagner avec les bonnes ondes. Je vous ai parlé de Linda. Pourquoi elle n'a pas vu quelqu'un d'autre? Elle a des sœurs, elle a même des personnes qui sont hyper qualifiées que moi. Mais elle a cherché à apprendre, à avoir une certaine vision étrangère. Et ça s'est très bien passé. Imaginez-vous donc que dans cette atmosphère, Gluta là, il va au Gabon, elle va dans la guerre. Franchement, mais ça a souvent été le cas, hein, parfois, ça a souvent été le cas. Tu vas dans un truc, tu sens que la dame est partie avec la pose attitude. Elle était sereine. Je dis, même dans les plateaux télé, mais on te bombarde. Mon frère, ce n'est pas le chez toi. En fait, c'est que, je ne sais pas si vous comprenez, le Gabon n'est pas le... C'est pas sa maison. Lui, elle est africaine, elle est en terre gabonaise, elle est chez elle. Mais elle ne peut pas connaître le Gabon comme les Gabonais. Mais j'ai eu l'impression que cette dame est souvent allée au Gabon. Elle nous a peut-être caché ça, ou elle connaît l'ambiance et le mood gabonais. Elle arrive et c'est elle qui est sollicitée dans les médias. Chaque média voudrait qu'elle passe pour expliquer qu'est-ce qu'un complément alimentaire. Et je vous assure, quand l'albinos qui était en train de tenir le discours parlait, introduit le débat, mais c'est comme si elle avait l'habitude de consommer des compléments alimentaires. Au point où elle te parlait de les faire rouille. Mais tu te dis, mais si elle a appris ça, c'est sûr qu'elle regarde la gluta cosmétique, elle regarde. Elle conseillait aux albinos le fait de protéger leur peau contre les rayons solaires et les radicaux libres. J'ai dit, c'est ce genre de professionnalisme, ce genre d'excellence que nous devons prôner. Et non prôner des choses qui, j'ai pas envie de dire le mot, mais qui n'ont pas de valeur, qui n'entrent pas dans nos valeurs. Et je vous dis quelque chose qui n'entre pas dans tes valeurs. C'est comme moi. Lorsque tu insultais, tu clashais, est-ce que ça te faisait du bien? Oui, ça me détendait après des dures journées de cours. Mais est-ce que ça te plaisait? Non, ça ne me plaisait pas, parce que ce n'est pas mes valeurs. Et quand quelque chose n'entre pas dans tes valeurs, je t'assure, tu vas beau forcer, à un moment donné, tu auras de la paresse à continuer. Et je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai de la paresse à continuer. J'ai de la paresse à m'asseoir et dire, il faut répondre à X, il faut répondre à Y. Et quand tu regardes, est-ce que c'est ça qui rajoute? C'est ça qui augmente ton compte bancaire. Et c'est ce genre de discours que j'ai eu avec Madame Amélie. Je vous ai dit, si vous pensez que vous allez aller vers elle, elle a l'argent à vous donner, vous n'aurez rien. Écoutez ce que je vous dis ce soir calmement. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez que du savoir. Elle va vous booster parce que c'est une femme qui sait booster au travail. Elle s'est encouragée à puiser le meilleur de toi et à le démontrer. Et à chaque fois que j'étais dos au mur et qu'elle sentait que je suis dos au mur, il n'y avait pas l'argent. C'était mon fils, tu peux te surpasser. Tu peux dépasser ce stade et arriver au bout de tes rêves. Alors ne lâche pas. Et quand tu es une personne comme ça qui te le rappelle tout le temps et qui déjà te le montre que voilà comment moi je fais, tu penses que les moments difficiles ou la difficulté que tu traverses, je les traverse tout le temps. Mais la capacité à se surpasser est très importante. Donc les gens qui ont gravité tout autour d'elle et qui ont cru que derrière la marque Glutaline, il y a un sucre à sucer. Oui, il y a un sucre à sucer. Mais il faut payer le prix. Le prix, c'est le travail. Alors si tu ne peux pas travailler, tu ne veux pas travailler, tu ne pourras pas rester longtemps avec l'entreprise Glutaline parce que c'est un gros calibre, tu ne peux pas gérer le calibre là. Il faut se dire les choses claires. C'est un calibre que tu ne peux pas gérer. Donc quand tu regardes Lady Sonia, qui est toujours présente pour encourager, Lady Sonia a eu plein d'autres partenariats avec plein de personnes, mais qui est toujours présente pour surveiller la personne avec qui elle a collé son image.
Ça veut dire qu'en ces deux femmes, il y a des valeurs qu'elles ont et qui coïncident et combinent ensemble. Mais quand tu constates que dans l'environnement dans lequel... C'est pour ça que je vous ai dit, moi je vais commencer à mettre l'œil sur les chefs d'entreprise qui veulent travailler avec les blogueurs camerounais. Je leur dirai, faites attention. Je prendrai l'exemple de la marque Glutaline et je leur dirai, voilà une entreprise qui a décidé de venir sur les réseaux et se montrer avec ses frères. Mais ce n'a pas été le cas pour certains. Certains ont voulu abuser d'elle, pensant que c'est une personne qui ne peut rien produire, qui ne peut pas apporter s'ils ne sont pas là. C'est faux. C'est faux parce que même si demain ça ne communique pas sur les bienfaits ou sur la marque Glutaline, il y a toute une équipe que Glutaline a, que vous ne connaissez d'ailleurs pas. Parce que j'ai remarqué en elle que c'est quelqu'un qui fait ses choses en silence et le bruit se fait savoir. Qui pouvait imaginer que le Gabon devait être plein? La salle du Gabon, je ne pense même pas que le ticket au Cameroun, la Reine Mère Bio coûtait 50 000, je ne pense pas. C'était peut-être 25 000 l'entrée au Cameroun. Donc tu vois qu'elle élève le niveau. Et les Gabonais disent, même là-bas, même à 100 000, j'arrive. Je viens découvrir ce que tu sais faire. Et c'est ce qu'on a envie. C'est ce que l'Afrique a besoin. Et au jour d'aujourd'hui, moi je donne raison à Linda Monere qui me disait, mon petit frère, tu sais pourquoi est-ce que je ne paye pas les gens pour faire la com de mon entreprise sur Facebook? Je dis pourquoi? Elle me dit parce que ces gens, ils ne peuvent pas. Je ne peux pas travailler avec eux parce que nous les Africains, nous sommes méchants. Je vais bien vouloir donner à une personne de pouvoir arrondir ses fins du mois, mais demain, mon entreprise risque de prendre un coup. Alors je n'ai pas envie. Mais il y a des personnes qui osent. Et que nous devons laisser la possibilité à ces personnes d'oser et de terminer dans la bonne humeur. Je dis que c'est la moindre des choses qu'il faut faire. C'est trop simple à faire. C'est comme j'ai vu la Reine Mère Bio. Je vous assure, jusqu'à la dernière minute, moi je ne pouvais pas imaginer que la Reine Mère Bio pourrait prendre son billet d'avion partir au Gabon. Je ne pensais pas. Et je peux vous affirmer que Glutaline n'a contribué en rien sur l'arrivée de la Reine Mère Bio. En rien. C'est la Reine Mère Bio elle-même qui s'est portée volontaire de venir au Gabon, dire à sa sœur camerounaise, je suis avec toi, on est ensemble, c'est chez nous, faisons les choses. Je vais t'encourager avec eux. Bon, le peu de trucs, même quand on dit que je suis la chef, je vais t'encourager avec mes chefs. Elle a fait, c'était beau. Je peux vous assurer, quand tu regardais Nathalie Babali, tu regardes Madame Amélie, tu sentais que elle était fière de sentir que j'ai une sœur que j'ai déjà vue plusieurs fois et que j'ai déjà eu à échanger et qui est avec moi. Et c'était beau. C'était beau. Tout ce qu'elle a prévu faire, moi je vous dis, il n'y avait pas de... J'ai pas senti que ça extrapolé quelque part. J'ai pas senti que c'était dans le forcing. J'ai senti l'apaisement. Et je pense que dans cet apaisement, la conférence dans un autre pays se fera encore même 1 milliard de fois mieux. Et c'est cet apaisement que j'en avais besoin, que beaucoup de personnes en faux profit ne me l'ont pas donné. Ils ont voulu mettre tout un bruit dans un événement qui nécessite quand même de l'intelligence. Tu ne peux pas organiser une conférence si tu n'es pas préparé. Tu vas aller tutuber devant les gens. Ça va se voir même au travers de ton visage que non, il n'est pas préparé, il n'est pas prêt. Mais une fois de plus encore, vous avez vu que le phénix renaît toujours de ses cendres. Et de ses cendres, elle nous a produit l'excellence au Gabon. Donc, merci aux consommateurs gabonais. Merci à la représentante du Gabon. Il faut que je fasse un tour là-bas un jour. J'ai quand même beaucoup de personnes là-bas au Gabon. Même si vous n'avez pas me laissé dormir dehors, non. Sinon, j'appelle Papa Olingui. Il va voir mon cas. Nous sommes les frères. On vous donne quand même la tomate de temps en temps. On n'a pas dit que de temps en temps, on vous donne quand même la tomate. Donc, si vous décidez, je viens quand même. Je dis, la zen attitude. Vous avez vu sur la page son compte personnel de Madame Amélie. Elle a publié un message d'une personne qui était en train d'envoyer la négativité. Et vous voyez, ce genre d'atmosphère, parfois ça crée des frustrations.
mais son équipe n'a pas été frustrée. Ses gluta lovers n'ont pas été frustrés. Ses consommateurs n'ont pas été frustrés. C'est ça quand tu connais ton travail. Quand tu connais ta chose, maman va tout faire, ta chose est là debout. Celle-là, c'est posé. Donc, prochaine conférence, on attend le pays. Pendant ce temps, vous restez vomir, cracher, le venin que vous avez à cracher. Nous, on attend. Et la prochaine édition, moi, je suis encore là et parle. Est-ce que moi, je connais faire quoi? Moi, je connais parler. Je viens la prochaine édition, je prends ma caméra, je communique, je parle, je partage. J'appelle tout le monde entier. S'il y a des quotas qui sont même au Mali, à Dakar, j'appelle tout le monde qui a quelque chose. On y va. Alors, soutenez cette entreprise à travers les partages, les commentaires, les ondes positives. Ce sera aussi bien d'avoir une marque comme la marque Glutaline, se comparer avec les Sephora parce que ces produits sont de bonne qualité. Elle mérite aussi être citée parmi le top des tops, le meilleur des meilleurs. Et le train est lancé. Et je sais qu'elle va y arriver. Parce qu'elle travaille pour ça et elle met les moyens pour ça. Tout ce qu'elle a besoin, c'est que même si on veut gâter le travail, même si on veut insulter, insultons dans la chambre, fermons la chambre, pardon. N'excitons pas les gens à détester. Parce qu'on ne peut pas détester l'excellence. Tu ne peux pas. Je vous assure, moi, j'ai eu à consommer des compléments alimentaires. Mais je suis tombé sur ces compléments alimentaires. Elles m'ont convaincu. Pour m'enlever ces compléments alimentaires de la tête, je ne sais pas comment tu vas faire. Je n'arrive pas à... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vas faire pour me l'enlever de la tête. Non. Elle m'a convaincu. Ces compléments alimentaires, ces cosmétiques m'ont convaincu. Donc je pense que si Sephora, je ne sais pas, La Roche-Posay, Nivea et autres arrivent à convaincre les gens à l'international, pourquoi pas Glutaline? Elle peut le faire. Elle va le faire. Elle doit le faire. Parce que ces compléments alimentaires et ces cosmétiques ont besoin d'être vendus et d'être connus de partout. Quand il y a publicité, il y a marché. Donc pour ceux qui pensent encore que cette marque va chercher à éteindre les autres, moi je suis allé ici là dernièrement au centre-ville. J'ai vu la boutique Hermès est là, Versace est là, Louis Vuitton est là. Je dis tous ces Vogue est là. J'ai vu tous ces magasins tout autour. Je dis dans une avenue, j'ai vu tous les magasins, ils sont là tout autour. Est-ce qu'ils ne font pas dans le textile? Tous font dans du textile. Mais est-ce qu'ils n'ont pas les clients? Bien sûr qu'ils ont les clients, parce que chacun essaie d'innover. Et je pense que cette entreprise voudrait que tout le monde innove. Si tu es dans son domaine de définition, innove. Comme l'entreprise Amélie Weby qui est Linda Moneri, est-ce qu'elle n'a pas les concurrents? Elle a des concurrents. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle innove. Comme récemment, là, je l'ai vu, elle s'embrouillait, gratter les pouces et tout ça. Cherchant comment est-ce qu'il faut faire pour brûler de l'argent. Elle n'a pas dormi. Je l'ai vu au four moulin, sous la pluie, la neige, le froid, aller chercher les contrats de X et Y. Elle les a eus. Parce qu'on ne reste pas s'asseoir. Dans l'arrivée de la reine mère bio au Gabon, que cela plaise ou déplaise aux gens, que cela, même si vous pensez qu'elle est venue voler votre contrat, ou voler, je ne sais pas, une place quelconque, oui, elle a volé. Elle volera. C'est une voleuse aujourd'hui, c'est une voleuse demain, c'est une voleuse après-demain. Alors toi aussi, si tu peux aussi approcher la reine mère bio ou n'importe qui pour voler, vole. Ce n'est pas bien de voler dans la positivité, mais c'est mal de voler dans l'ignorance et la bêtise. Là, c'est mal. Donc si toi aussi tu penses que tu peux voler pour grandir, vole parce qu'on devient quelqu'un derrière quelqu'un, on rencontre quelqu'un derrière quelqu'un. Vole aussi. Mais n'empêche pas les autres de ne pas voler. Vole. Parce que oui, la reine mère bio est allée au Gabon. Est-ce qu'elle est rentrée main vide du Gabon? Je ne pense pas. Elle a certainement appris quelque chose. Elle a certainement découvert quelque chose au Gabon qui pourra lui motiver dans, je ne sais pas.
ça pourra lui être utile quelque part demain. Donc, arrêtez de mettre le matériel avant l'humain. Il ne faut jamais le faire. Prenez toujours l'humain avant le matériel. Et ça vous sera bénéfique demain. Donc, bravo, c'était mon message. Bravo, bravo, bravo Gabonais. Merci aux consommateurs au Glita Lover. Merci à Madame Amélie pour les étoiles. Merci à ces gens qui me regardent, à ceux qui partagent et qui commandent leurs compléments alimentaires et leurs cosmétiques sur le site internet www.glitacosmétique.com. Et comme je vous ai dit, c'est la fin d'année. Nous entrons en 2025. Essayons d'entrer en 2025 avec des nouvelles perspectives de la vie, en nous fixant des objectifs, en grandissant. C'est très important de grandir. En 2025, tout grand. Et disons-nous que ce que nous avons fait hier, c'était l'immaturité. Nous nous sommes insultés, nous sommes allés à l'extrême. On met ça dans le cadre de l'immaturité. En fait, moi, et je sais aussi que ceux qui m'écoutent, mettons ça dans le cadre de l'immaturité. Et soyons dorénavant matures. Je ne peux pas être d'accord de ton discours sur ta page. Ça ne veut pas dire que je vais te manquer du respect à tout moment ou je vais t'insulter. Non. On peut ne pas être d'accord. Tu peux dire au jour d'aujourd'hui, je constate qu'il fait chaud. Je te dis oui, il y a du soleil, mais il ne fait pas chaud. Alors ça ne veut pas dire que je suis contre toi. Mais quand ça devient de l'acharnement, alors là, il faut en parler. Donc, merci de soutenir cette entreprise. Merci pour un gros bisou, gros coucou, gros câlin. Merci pour tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, je n'ai rien à dire pour cette conférence. Je n'ai rien à dire. Moi, j'ai vu le fruit du labeur. Et je suis convaincu que même si elle va en Chine tenir une conférence, il y aura du succès. Là, je suis convaincu. Bon, après aussi, je ne sais pas trop les Chinois. Ils peuvent me plagier le produit. Hein. On ne sait pas, mais je suis convaincu que même en Chine, elle peut. Donc, vous là qui cherchez à saboter les gens, insulter les gens que vous ne connaissez pas. La chef d'entreprise en dépression. Je te dis que Linda Moneri et toi, vous êtes de la même tranche d'âge. Hein. Mais je te dis que tu ne peux pas faire son chiffre d'affaires. Ce n'est pas un mensonge. Au lieu de t'attaquer comme tu as appelé, boycott, boycott. Tu as donc vu. 2000 personnes en live ne veut pas dire 2000 personnes qui peuvent t'acheter tes produits. Donc pour revenir à ce que Linda me disait, que je ne veux pas que mon entreprise fasse la com, qu'une personne fasse la com de mon entreprise sur les réseaux parce que les Africains sont méchants. 2000 personnes ne veulent pas dire qu'on a 2000 clients fixes. C'est des voyeurs. On travaille pour avoir ces clients. On travaille son business plan pour qu'il ne soit pas ébranlable. Tu t'es lancé, tu as dit tu vas être chef d'entreprise. Tu as été chef d'entreprise pour 6 mois. C'est bon, on peut applaudir. Tu as été chef d'entreprise pendant 6 mois. Mais tu ne peux pas te comparer aux gros calibres. Comme Glitaline, Carimo. C'est des gros calibres. Tu ne peux pas les évincer, tu ne peux pas les enlever. C'est pas compliqué, c'est pas facile. C'est trop compliqué. C'est comme ta petite soeur Amélie Weby. Tu demandes sur Google, tu tapes, tu vas voir son entreprise. Tu regardes ce qu'elle fait comme chiffre par année. Je te dis, il y a une entreprise qui paye 20 000 € comme charge. C'est énorme. Ça veut dire que c'est une grosse boîte, ça tourne. Tu ne peux pas. Donc, ton niveau de chef d'entreprise, c'est de rassembler ta haine parce que tu es motivé par certaines sources. Mais je te dis que ces sources ne te considèrent pas. Tu es un objet. Tu as perdu 6 mois de ta vie. Tu as mis tes activités en stand-by et tu t'es dit, je veux me lancer. Et au jour d'aujourd'hui, après 6 mois, à terre. Pourtant, normalement, tu devais être celle-là qui livre un peu de partout. Si tu ne maîtrises pas, au lieu d'aller t'acharner sur tes aînés, tu te rappelles, fais comme moi. Moi, quand je vais vers des personnes qui sont... Pourquoi j'ai toujours des amis, les mamans et les papas? Parce que c'est des personnes matures avec qui je communique, qui m'apportent un plus. Et je vous ai dit,
comme je le dis, vous partez vers Amélie Glutaline pour qu'elle vous donne l'argent. Elle n'a pas. Ne partez pas là-haut, pensez, il n'y a pas, elle n'a pas. Elle ne va pas vous donner. Il n'y a pas. Elle va vous encourager au travail. Elle va vous encourager à produire le meilleur de vous. Mais la personne que vous pouvez aller embêter sur le cadre professionnel, vous pensez que c'est Linda Moneri. Allez vous contacter l'entreprise Amélie Webby. Vous parlez avec elle. Elle va vous dire comment est-ce qu'elle a commencé. Mais quand les gens se mettent sur les réseaux sociaux, racontent du n'importe quoi, tu vends le piment, Dieu cyclone t'a barré. Donc vous connaissez même le lien de sa relation jusqu'à qui a barré qui et qui n'a pas barré qui. En fait, voilà donc le référentiel du ramassis de Facebook. Voilà le référentiel inventé sur les gens. Venez me demander, même son propre nom, vous ne connaissez pas. Le jour où quelqu'un va me donner le vrai nom de Linda Moneri, je me déconnecte. Même son propre nom, vous ne connaissez pas. Je connais sa famille. Je vous ai dit, elle et moi, ce n'est pas une affaire qu'on s'est connue sur Facebook. Notre amitié n'a rien à voir sur Facebook. Donc Facebook ne peut pas venir détruire une amitié qui n'a rien à voir avec Facebook. Et même si ça arrivait qu'elle et moi on ait des problèmes, ce ne serait pas Facebook, ce serait nous deux, nous. Et ça, personne ne sera jamais au courant. Personne. Donc quand je vois des personnes qui viennent s'enchanter, pourtant les impôts et les charges qu'elle paye pour son entreprise vous permettent quand même de bouffer la CAF. Comment on peut insulter sur le porc et on se nourrit de sa graisse? Quand même, un peu de dignité. Hein? Un peu de dignité. C'est vous qui avez pris le nom de son ex, vous avez ramené. Son ex a décidé qu'il bombarde. Vous dites qu'elle est partie chercher son ex pour que l'ex vous bombarde. Mais vous oubliez que moi-même j'ai lavé son ex et j'étais ami avec elle. Pendant qu'elle était avec son ex, ils étaient ensemble, je le bombardais. Il savait que c'est ma personne, c'est ma soeur, mais il bombardait son gars. Mais vous venez dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ça, il faut monter, il faut descendre. Pour qui? Elle vend le piment. Elle est chef d'entreprise. Moi, je vois tous les matins quand elle va chercher son argent. Je vois. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand le portefeuille est en train de pleurer, je sais comment est-ce qu'elle sort le matin pour aller chercher son argent. Je connais. Et elle le fait de manière honnête et digne. Mais il faut voir, parce qu'on est parti dans la folie. On se lance dans la folie. Elle a été invitée à étudier. Elle n'a pas été invitée à étudier parce qu'elle est blogueuse ou elle coupe les vidéos. Non. Elle est allée étudier parce que c'est une chef d'entreprise. Elle travaille. Elle a une entreprise en France, elle a une entreprise au Cameroun. Elle travaille. C'est une jeune fille qui, je vous dis, elle n'a pas encore 40 ans. Elle travaille, elle sait faire l'argent, elle sait chercher l'argent. Donc, si vous pensez qu'il y a quelqu'un quand même, comme l'entreprise en dépression, la chef d'entreprise en dépression, là, si quand même elle pense qu'elle peut, elle a demandé conseil. Parce que moi, si demain je vais avoir une entreprise, j'ai des personnes que j'irai demander conseil. Elle a demandé conseil d'auto-entrepreneur SAL. Je te dis, ça ne fait pas encore longtemps qu'elle est SAL. Et qu'elle paye déjà 20 000 euros. Plus de 20 000 euros de charge. Et que ce n'est pas elle qui a décidé de changer son statut. On le lui a imposé vu ce qu'elle gagnait. Donc quand toi tu te lèves, tu dis que je décide de me lever pour aller déraciner les reines mères. Comme tu vois l'entreprise Glutaline. C'est les reines mères. Elles ont 25 ans dehors. Bah, tu n'as même pas encore un an. Ouais. C'est comme celle de l'Italie qui dit que maintenant sur le 9 de Facebook, sur le 9 de Facebook, tu vas pouvoir déclasser Fleur de Lille comment? Une petite guerre a éclaté ici, là. À Sérologie, mon combat. On a plus entendu. C'est fini là comme ça en même temps. Donc, parfois, quand vous venez vous lever contre des gros cadres, c'est des calibres, on dit, j'ai 25 ans dans le métier. Linda Moneri, en tant qu'auto-entrepreneur, fait combien d'années?
Elle a fait combien? Je dis, dès qu'elle est arrivée en Europe, elle a fini ses études. Pendant qu'elle était même encore en train de terminer ses études, qu'elle se lançait déjà dans son auto-entrepreneur. Elle était déjà auto-entrepreneur. Tu te dis, toi, tu vas venir te lancer pour combattre Amélie Webby. Mais regarde d'abord les années. Tu vois un peu les étapes qu'elle a franchies pour arriver là. Tu fais comment? Tu ne peux pas. Ça ne sert à rien d'être dépressif. C'est que tu ne peux pas. L'autre de l'Italie qui sort, qui prend le cigare, qui allume, en venant dire des bêtises pour ternir une image. Tu n'as même pas mon niveau quand il va dire que j'ai 7 ans de guerre. Quand on me demande quel est ton haut grade de Facebook, je dis que je suis caporal. J'ai 7 ans de guerre. C'est que quand tu alignes comme ça, là, c'est 7 ans. Tu as à peine combien? 2 ans ou 3 ans de guerre. Tu estimes que tu peux combattre, mais le calibre est élevé. Tu ne peux pas. Après, c'est que je suis le 9. On m'a aussi assis. Parfois, quand vous insultez les gens, il faut leur dire que vous êtes des fans refoulés. Comme ces personnes qui insultent l'entreprise du talent, qui insultent les gens là. Vous êtes des fans refoulés parce que vous faites exactement ce que ces gens font. Oh, oh. Et quand je vois que ça vient même clasher, parfois, mais ça fait un peu, ça clash un peu. Regarde, Linda Moneri ne met pas les greffes caoutchouc. Hein. Elle ne met pas les greffes caoutchouc. Moi, je connais. Je vous ai dit que c'est pareil comme mes soeurs. Quand ils marchent avec mes grandes soeurs, je connais toutes leurs garde-robe. Je sais ce qu'elles aiment. C'est pour ça que quand je suis avec une femme, quand je sens que tu vas ton outfit là, tu le mets un peu, tu me montres un peu comme je te dis non. C'est pas comme ça, il faut agencer telle couleur et telle couleur, tu t'habilles comme ça, tu portes telle chaussure, tu mets tel bijou, il faut pas mettre ci. Je connais. Parce que j'ai grandi avec des filles, je les voyais faire. Je voyais ma mère faire. Et je vous rappelle que j'ai 2 cousines qui ont été mises au Cameroun et qui venaient chez nous et qui étaient même avec nous. Donc je les voyais, même mes soeurs, même ont fait dans ça. Donc je voyais ça tout le temps. Donc je connais. Donc quand je reste avec une fille, je te vois, tu es là, je connais. Donc pour dire encore aux gens de la toile que ça ne sert à rien. On grandit, on vieillit. Ça ne sert à rien de rester le cul, les poils en dessous de la ceinture. Ça ne sert à rien. Nettoyez déjà vos images, c'est important. Tout ça ne sert à rien. Je suis mieux placé pour vous dire que ça ne sert à rien. On s'attire des malédictions. Je suis mieux placé pour vous le dire. On se fait des blocages, on se ferme des portes. Ces histoires de clash, insultes, injures, ne rapportent rien. Ce n'est pas quelque chose de bien. Même si quelqu'un t'a fait, ce n'est pas bien. Insulter, insulter, insulter. Et ce qui est là, c'est qu'on le fait tout le temps et à longueur de temps. On oublie qu'on peut parler posément et les gens nous écoutent. Mais on se dit parce que quand on clash, on va avoir de l'audience. Il y a beaucoup de fidèles chez le marabout. Hein. À l'église, il n'y a pas beaucoup d'amour. Les marabouts ont beaucoup de disciples. Donc, comme pour vous dire que le diable a beaucoup de recrues. Donc, si tu vas... Non, c'est faux. Vous pouvez avoir des référentiels Facebook nobles où on ne trouve pas la saleté tout le temps. Soutenez les bonnes œuvres. Côtoyez des bonnes personnes. Donc, voilà. C'était moi. Je vais continuer de regarder mon film. Je vous dis comme ça, merci. Merci aux Gabonais. Merci à l'entreprise du talent. Une fois de plus, j'ai appris quelque chose que je mettrai certainement en pratique. Je vous remercie. Bisous.